Alors, commentaire rapide aujourd'hui concernant le March Madness. On connaît maintenant les équipes qui sont sorties là, de ces deux premières rondes. Et là, on se dirige à compter de jeudi prochain vers, dans un premier temps, les Sweet 16 et par la suite les Elite 8. Et la plupart des équipes là, qui devaient passer au travers des deux premières rondes, eh bien, l'ont fait, notamment les quatre équipes classées numéro un dans chaque région. Dans l'Est, Duke. Du côté maintenant du Midwest, la Caroline du Nord, North Carolina, la Virginie pour ce qui est du Sud. Et dans l'Ouest, eh bien, Gonzaga. Lorsqu'on parle de cet affrontement-là de dimanche entre Duke et UCF, University of Central Florida, bien, ce qu'on retient, c'est la fin de match. On aurait pu avoir une. Ben, en fait, on a eu une fin dramatique parce que, écoutez, 77-76 et avec moins de quoi? D'une minute à faire, les Knights de UCF étaient en avance. Et là, il y a eu un gros panier de la part de R.J. Barrett, le Torontois d'origine, qui évolue avec Duke, qui a changé bien des choses. Et quelques secondes plus tard, Aubrey Dawkins a été incapable de pousser le ballon dans le panier lors d'un rebond, ce qui aurait donné la victoire à UCF. Il ne restait que 2 secondes. Et lorsqu'on parle de Duke, et ça aurait été toute une victoire, toute une surprise, parce que Duke est non seulement classé numéro un dans l'Est, mais aussi classé numéro un parmi toutes les équipes qui prennent part au tournoi, grâce largement à deux piliers, deux joueurs qui devraient faire leur marque également plus tard dans la NBA. Je parle de Zion Williamson et R.J. Barrett, deux noms que vous connaissez sûrement là, si vous suivez moindrement la NCAA. Au niveau du basketball, vous connaissez Williamson et Barrett. Ce sont deux joueurs qui font la différence. Alors imaginez une victoire dimanche de UCF contre cette équipe-là. Duke est toujours une équipe à surveiller, mais cette année, c'est encore plus prononcé à cause de ces deux bonhommes. Alors, maintenant, on se dirige vers les Sweet 16 et les Elite 8 à compter de jeudi prochain. Lorsqu'on regarde, oui, encore une fois, les équipes à surveiller, dans chaque région, les têtes de série numéro 1 sont encore là. Gonzaga dans l'Ouest, North Carolina dans le Midwest, la Virginie pour ce qui est du Sud et dans l'Est, comme je l'ai mentionné, Duke.